Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, nous parlerons de la 4e croisade. En effet, les croisés se dirigent actuellement vers Constantinople et le pape Innocent III est du pontife. Il y a maintenant 6 ans, est notre invité ce soir. Analyse avec lui dans quelques instants. Mais avant cela, retrouvons notre envoyé spécial en direct de Constantinople, Romain Sonck. Alors Romain, comment cet assaut est-il ressenti? La prise de Constantinople est très controversée. Le but de cette croisade est d'aller en Égypte afin de délivrer les terres saintes. Pour des raisons économiques, le but ultime des croisés a changé au cours de cette croisade. La 4e croisade doit au départ être la continuation de la 3e. Mais alors que leur destination initiale est Jérusalem, voilà maintenant qu'ils se dirigent vers Constantinople. J'ai ici avec moi un habitant de Constantinople. Bonjour. Bonjour. Savez-vous pourquoi cette guerre va avoir lieu? Oui, évidemment. L'origine principale de cette croisade remonte à 1054, lors du grand schisme d'Orient. Bien plus tôt, en 395, l'Empire romain fut divisé en 2 parties, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Rome était la capitale de l'Empire romain d'Occident, tandis que Constantinople était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Ces 2 empires avaient des coutumes, une tradition religieuse et des langues différentes, ce qui entraînait souvent des conflits, des rivalités, dont le point culminant correspond au schisme d'Orient en 1054. Voilà pourquoi il y a encore des guerres aujourd'hui. De plus, la cause essentielle des discordes entre les 2 empires est certainement la répartition de leur pouvoir. Rome fut fondée par un apôtre et la ville revendiqua la supériorité car c'est cet apôtre que le Christ a confié la direction de l'Église. Constantinople ne bénéficie pas de tous ces avantages et le concile de Chalcédoine en 451 reconnaît une supériorité à Rome et place Constantinople derrière Rome. Rome juge que cette supériorité lui attribue la direction de toute la chrétienté. Après le schisme, les 2 empires se distinguaient de plus en plus, chacun évoluant seul et inventant ses nouvelles coutumes. Merci Romain. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le pape. Bonsoir. Avant tout, je voudrais compléter ce que vient de dire cet habitant de Constantinople. Il y a eu un malentendu entre l'Orient et l'Occident. Le pape Léon IX, un de mes prédécesseurs, voulut implanter des églises de rite latin à la place des églises de rite grec dans le sud de l'Italie. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Italie du Sud était un territoire byzantin et que la culture différait de celle de l'Italie du Nord. Mais le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, ferma les églises latines et celui-ci demanda d'écrire une lettre au pape Léon IX en lui demandant une discussion fraternelle. Le problème, c'est que cette lettre fut mal traduite et de ce fait, le pape l'a perçue comme offensive à son égard. La lettre sous-entendait que Constantinople était mieux que Rome. Mais Léon IX avait besoin d'une alliance avec les Byzantins afin de contrer les invasions normandes. Il envoya donc une ambassade à Constantinople. En effet, l'empereur reçut l'ambassade avec plaisir, mais il y eut un conflit entre Michel Cérulaire et les représentants du Saint-Siège. Les ambassadeurs durent donc se replier et ils furent plus tard condamnés. Le lien entre le schisme et la 4e croisade se constate lors du pillage de Constantinople, qui se fait actuellement, ce qui complique les relations. En effet, aujourd'hui, le schisme est encore gravé dans les mémoires des hommes. Les Occidentaux veulent vraiment conquérir Constantinople. Merci beaucoup, monsieur le pape, d'avoir été avec nous. Peut-être un petit mot pour conclure cette édition. Oui, sachez que je tenais à dire que je suis contre cette déviation vers Constantinople. Le but doit être d'aller récupérer les terres saintes et de libérer Jérusalem. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à tous. Dans un instant, ne manquez pas votre jeu. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. T'aurais pas une bonne idée pour le dîner? Que tu es bécasse! Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi, du bœuf mariné, de savoureuses petites pommes de terre et ses carottes fondantes. Cuisine de pays. Et merci William. J'en ai! Hé, attends, j'arrive! Qui en veut? Tiens! Waouh!
Si Paula a des taches, c'est parce que c'est une vache. Dans son pudding, y a plein de taches. Trop cool et surtout vachement bon. Vanille, chocolat, chocolat, vanille. La vache à lunettes, c'est Paula. Paula pudding, superstar, les taches de vin, c'est trop géant. Paula, c'est tout le meilleur du lait avec des taches rigolotes Dans un nouveau pudding. Paula de Dr. Coup de cœur. La Une présente